Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui vous met au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez que jusqu'à ce jour, l'actualité reste dominée par l'investiture du chef de l'État. Après ça, il y a des plateformes qui se créent pour soutenir le chef de l'État. Sans doute, nous avons la plateforme créée par Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, Jean-Lucien Boussa et Julien Paluku qui s'appelle Pacte pour un Congo retrouvé. Et de l'autre côté de l'Union sacrée, il y a aussi le ténor qui reste, entre autres, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il y a M. Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba et M. Christophe Mbosonko Diapwanga qui se sont réunis aussi pour parler de comment essayer d'accompagner le chef de l'État. On se pose deux questions. Est-ce que dans l'Union sacrée, ça brûle ou ça tire? Parce que ça fait un bon moment que Vital Kamerhe ne marche plus en odeur de sainteté avec ses frères de l'Union sacrée, parce que la dernière fois, nous avons vu sur la toile que ces grands leaders de l'Union sacrée sont allés rendre visite à Mama Marthe Kassalou, mais Vital Kamerhe n'était pas là. Aujourd'hui, il crée une nouvelle plateforme avec Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku, Tony Kankou-Chikou. Est-ce que c'est le divorce qui est consommé ou ce sont des stratégies mises en place pour essayer de focaliser toutes les forces afin d'accompagner le chef de l'État pour réussir son second mandat? C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette émission, mais aussi nous allons parler avant tout les Léopards qui jouent la Tanzanie ce soir à 21h, R2 Kinshasa. Une victoire est impérative pour permettre aux Léopards de se qualifier au second tour. C'est vrai que la première journée, les Léopards ont fait un match nul face à la Zambie. Le deuxième jour ou la deuxième journée, un match nul de 1 but partout face au Maroc. Et une victoire est impérative ce soir pour permettre aux Léopards de retrouver le second tour. Sur ce plateau, j'ai M. Eric Bilambadou, qui est cadre du parti Sénac, qui venait d'être notifié récemment. Il est devenu, je crois, l'un des secrétaires généraux en charge de la communication. Je ne sais pas si je... Non, je suis maintenant le porte-parole national adjoint du parti. Voilà, c'est avec vous que nous allons essayer de parler. À tout honneur, tout honneur, nous parlons de Léopard qui joue ce soir face à la Tanzanie. Oui. Une victoire est impérative, mais certaines personnes se posent des questions. Est-ce qu'il faudrait-il que des sabres puissent titulariser Cédric Bakambu avec la bourde? Moi, je vais appeler ça la bourde parce que un penalty reste une occasion de but, mais que Bakambu n'a pas pu transformer, alors que il s'est précipité, selon certains Congolais, de prendre le ballon. Donc, il avait rassuré les Congolais qu'il devait marquer ce penalty. Mais à ce jour, nous sommes à 2 points et une victoire est impérative pour permettre les Léopards de se qualifier. Votre point de vue par rapport à ce que pensent les Congolais sur le fait que Bakambu reste sur le banc et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les Léopards puissent avoir les 3 points et se qualifier pour le second tour? Ouais, merci mon frère d'abord pour l'invitation. J'ai réagi directement en congolais pour dire que on est tous derrière nos Léopards, nos 11 nationales et puis tous les staffs techniques. Le problème ne se pose pas en termes de Bakambu. Un penalty dans un match de football est à faire valoir comme un coup franc, à faire valoir comme tout ce qui peut amener un arrêt de jeu. Oui. Voilà, donc il n'y a pas trop culpabiliser Bakambu. On a vu des Maradona ratés, on a vu Messi rater le penalty, Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire c'est pas une première. Roberto Baggio a fait c'était plus pire que Bakambu. Oui. À l'époque, vous vous souvenez encore. Donc les problèmes ne se posent pas en termes de ce qui s'est passé. Les problèmes se posent en termes de qu'est-ce qu'il faut faire comme réaménagement tactique pour permettre aujourd'hui que nos Léopards soient au point face à la Tanzanie. Mais moi, je suis optimiste en tant que Congolais. Et je pense que le coach de Sabre aille tout le temps avec son staff pour revoir les matchs,
corriger les erreurs et puis mettre une nouvelle mise en place tactique pour les joueurs aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on va faire mieux aujourd'hui que ce qu'on a fait contre le Maroc. La titularisation de Cédric Bakambu, c'est fonction de l'intime conviction, comme on dit en droit, des sabres et du staff technique. S'il estime vraiment que c'est un poids lourd qui doit débiter les matchs, et je pense que ça va valoir la peine. Après tout, il est resté congolais, on ne va pas lui ôter les droits d'être congolais parce qu'il a raté un penalty. Donc je suis convaincu que le réaménagement technique a été fait. De Sabre, c'est un grand coach et je pense qu'aujourd'hui on va avoir les bons résultats. Les problèmes sur le plan opérationnel, le plan tactique, parce qu'il s'agit du football. Ici, les gens sont en train d'avoir un penchant vers les deux amis qui sont entrés au cours du jeu. C'était un coaching payant parce que ça nous a amené une égalisation. Mais seulement aussi, il y a un problème d'objectivité sur le terrain. Certaines personnes sont bons en entrant parce qu'ils amènent un souffle nouveau. Un nouveau souffle. Certaines personnes sont bons dès le commencement parce qu'ils sont lourds. À l'exemple de Beckham, on l'a vu avec Mbokani. Il nous arrivait des moments où vous trouvez Mbokani n'est pas être sur l'air, comme s'il n'est pas sur l'air de jeu, mais finalement, sa présence, quand il apparaît, c'est un but, quand il apparaît, c'est une occasion de but. Donc, en congolais, on doit être solidaire, on ne doit pas dissocier spirituellement Bakambu du staff, on doit être unis spirituellement, ensemble avec lui-même Bakambu, bien que les gens parlent de Yombo, moi je ne crois pas. Qu'ils ont Yombo, ils ont Mambabale, Salamaïka qui a raté Naïka à penalty. Donc, ils ont Mambabale. Et tous aujourd'hui, derrière nos léopards, on va gagner les matchs. Tous aujourd'hui, derrière le léopard, on va gagner le match. Moi, je pense que, comme venait de le dire notre invité, on ne doit pas trop rester focus sur Bakambu qui a raté un penalty. Messi l'a raté, Maradona a raté, Roberto Baggio a raté. Mais moi, je vois plus le côté performance personnelle de Cédric Bakambu. En avant-centre type, il n'aspire plus confiance. Si le coach, ça c'est mon humble avis, pouvait essayer de titulariser Simon Banza, ça pourrait aussi donner quelque chose. Mais du moins, dissocier Bakambu à l'esprit d'équipe, je dis que ça risquerait aussi de fragiliser l'équipe parce que tous les joueurs de Léopard ont eu à lancer un message à l'endroit de la population disant que Bakambu reste le nôtre et nous devons continuer à le soutenir. Je pense que c'est avec ce sujet qu'on devait ouvrir cette émission pour, avant d'aborder les questions politiques, nous parlons de l'investiture du chef de l'État. Après cette investiture, Congo, chaque jour qui passe, nous avons de nouveaux sujets à débattre. Mais qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire par rapport à cette cérémonie? Je ne parle pas encore du fond du discours, mais l'organisation de la cérémonie d'investiture. Certains pensent que c'est de l'argent de trop qu'on a dépensé pour cette investiture. Je pense que s'il faut compartimenter ma réponse, je vais le faire à trois compartiments. D'abord, les premiers volets des compartiments, c'est que c'est une démarche légale, constitutionnelle. Le chef de l'État doit constitutionnellement prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Et ce qui s'est passé au stade des martyrs, c'est en fait une audience publique tenue par la Cour constitutionnelle. C'est ça le vrai jargon, le vrai raisonnement autour de la question. Le chef de l'État n'a pas prêté serment devant la population. La population est venue assister à la prestation de serment du chef de l'État qui lui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. C'est ce que prévoit la Constitution et c'est ce qui est légal. Donc en fait, la démarche opérationnelle de cette Cour constitutionnelle était de marier la légitimité du pouvoir accordée par le peuple au président Félix-Antoine Tshisekedi à la légalité qu'incarne la Cour constitutionnelle pour qu'enfin l'esprit et la lettre de la Constitution soient respectés. Ça a été fait, ça c'est le premier compartiment, donc sur le plan des droits. Ça respectait la loi. Le deuxième volet de compartiment, c'est sur le plan social, la portée sociale. Oui. C'est-à-dire, on ne parlera pas ici d'un coup de force ou d'une démonstration de force, mais au moins, on a eu l'échantillon d'une volonté populaire exprimée en termes de choix, avec tout ce qu'on a assisté de Balobanakini comme plein.
stade de Sanzaki Batu, Bazaki Tilibanda. Surtout que la ville de Kinshasa, depuis un certain temps, était plus à vocation de l'opposition. À vocation de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous avons vu les Congolais se déplacer pour aller assister à la prestation de serment. Pour aller assister à la prestation de serment de Félix Antoine. Union sacrée, je vais venir là, mais sinon, l'échantillon est révélateur d'une certaine légitimité accordée de fond de cœur au président Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui, dès sa prestation de serment, dès son élection, est redevable très sérieusement à l'endroit des Congolais. Ça, il faut marteler. Je suis en train de marteler que le chef de l'État est très redevable à l'endroit des Congolais. Il doit marcher sur ses gardes parce qu'on lui a exprimé finalement par les urnes que nous portons à cœur, et la censure doit être favorable à cette population qui lui légitime aujourd'hui les pouvoirs. La question rapidement, la question de 20 000 francs. Oui, certaines personnes ont dit que remettre un transport à des personnes qui se déplacent, ce n'est pas infractionnel. Non, on ne parle pas d'une infraction. On ne parle pas d'une infraction, mais on dit que c'est ce qui a fait non, que c'est pas. Moi, j'étais au stade avec tous les snarks. On n'a pas réussi tout ce que vous êtes en train de dire là. Les gens sont venus par enthousiasme patriotique de voir un fils du pays prêter serment et respecter la démarche constitutionnelle qui lui oblige cette prestation de serment. Remettre 5 000 francs, 10 000 francs, ça prend la route d'une déviation que quand c'est puisé dans les caisses de l'État. Là, ça dérange le tout. Mais quand il est question des partis politiques organisés qui arrivent à trouver un petit rien, il faut passer, il faut boire quelque chose, il faut manger, il faut se déplacer, je ne trouve pas en quoi c'est mauvais. Donc cette histoire de toujours revenir sur non. Si c'est l'argent des cotisations des partis et qu'ils estiment à l'occasion d'une fête nationale comme ça, des prestations de serment, on doit remettre 5 000 à chacun de nos membres pour qu'ils aillent assister, il n'y a pas de problème. L'IGF est là, qui puisse nous donner la canalisation comptable de où est sorti l'argent pour qu'on puisse se corrompre les gens. Donc c'est un débat à oublier. Le troisième compartiment, c'est le volet international. Le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été porté à cœur par la communauté internationale. Ça encore, ça pose problème. Il y a des gens qui disent qu'on a dépensé de l'argent pour donner à ses invités. Je suis vu, je crois que c'était Prince Peng qui a dit on a sorti de l'argent dans le trésor public pour essayer de crédibiliser la fraude et donner à ses invités. Non, il a parlé de payer les titres de voyage de ses invités. Non, moi je pense qu'à un certain moment, il faut réfléchir en intellectuel quand on est devant la télé, quand on est devant la presse. Chercher à légitimer sur le plan international un pouvoir en donnant des cadeaux à tous ces chefs d'État qui sont venus, c'est déjà une démarche sur le plan raisonnement élémentaire très, très écarté pour une personne d'esprit grand. Vous allez remettre quoi au président Sassou pour qu'il vienne, c'est très petit. Non, c'est très faux. Ça c'est très petit. Mais maintenant, là où il faudrait raisonner... Revenez à votre idée alors. Il faut rester pertinent dans les raisonnements, c'est le côté protocolaire. Quand on invite des hôtes pour une manifestation officielle, la prise en charge de ces personnes est soutenue par l'État congolais. L'État qui invite. L'État qui invite, ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, quand je mets dans le lot de cette prise en charge, le déplacement en termes de charrois automobiles, les logements, la restauration, tout ce qui va avec une bonne tenue sur place des invités, c'est à l'actif de l'État congolais. Et ce n'est que normal que l'on puisse mettre des moyens pour des autres. La sécurité entre en compte. Tout ça, c'est à la charge de l'État qui invite. Imaginez aujourd'hui, vous invitez tels qui sont venus là, raisonnant par absurde que par inattention, vous retrouvez un invité de hôtes comme ça mourir sur place au Congo. Vous savez ce que ça vous amène. C'est-à-dire, tout ça, c'est normal que l'État puisse prendre en charge. Donc, à l'endroit, je le cite directement parce que vous avez cité son nom,
mon frère Prince Epenge, il faudrait amener très grand les réflexions. Donc l'argent est sorti pour assurer la sécurité, l'arrivée et le retour de nos hôtes qui sont venus finalement prouver une acceptation internationale de cette légitimité que le peuple congolais a accordée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entrons dans le fond du discours, le président a pris 6 axes. Oui. Il parle de la création d'emplois, protéger le pouvoir d'achat de ménages en stabilisant les taux de change, assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, poursuivre la diversification de l'économie, garantir plus d'accès aux services sociaux de base et enfin renforcer l'efficacité de services publics. Oui. Alors, dans ces 6 axes, ma question est la suivante. Quand il martèle sur cela, donc on peut conclure ou déduire que dans ces 5 ans avant, il n'avait pas plus martelé sur ça. Non, c'est pas ça. Je vais illustrer par un exemple qui pourra peut-être vous faire rire. J'ai suivi une fois le pasteur Kass, celui des 13 femmes. Kassambakan. C'est Kassambakan. Hein? Une fois à la télé, on lui a présenté un passage biblique qui disait que l'homme s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et en réagissant, il a dit aux journalistes, donc quand on te dit que ça c'est ta chemise, ça dit tu ne peux pas avoir d'autres chemises pour qu'on dise que ce sont tes chemises. Vous comprenez? Vous voulez dire quand on te dit que ta femme... Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Par là, je veux dire que quand vous dites par exemple les 6 axes, quand les chefs reviennent dessus, il parle de 6 axes les 6 axes principaux prioritaires, ça voudrait dire que les 5 ans ici n'ont pas réussi les paris de ces 6 axes. Non. C'est-à-dire... Parce que plus loin, lui-même a dit que les erreurs du passé ne vont plus... Évidemment, c'est ça la sincérité patriotique. C'est ce que je suis, c'est ce que j'aime. C'est une appréciation que j'ai du chef de l'État, cette facilité de dire les choses telles qu'elles se présentent. Il nous l'avait dit avec la justice, qu'il y a un problème, il y a une panne de fonctionnement visible avec notre justice. Les gens se sont plaints pour dire que comment il peut dire ça pendant qu'il est le garant des bonnes institutions. Et moi, c'est une forme de sincérité patriotique. Alors, les 6 axes ne constituent pas des éléments pour lesquels les chefs de l'État se reprochent d'avoir rien fait. Mais il s'agit de 6 axes qui constituera le fond de ces efforts pour les Congolais. Parce que s'il faut tabler en termes de problèmes, ce n'est pas les 6 axes prioritaires. Ces 6 axes prioritaires ne représentent pas tous les problèmes des Congolais. Mais au moins, ça englobe l'essentiel des problèmes qu'ont les Congolais. Alors, avec les premiers quinquennats, il y a eu des avancées, il y a eu des réformes, il y a eu des états généraux. Et je pense qu'avec le deuxième mandat qui commence avec notre majorité, il ne faudrait pas oublier qu'on a eu à passer 2 ans et demi de ces premiers quinquennats avec les FCC. Et vous avez coalisé, c'était évident. Une coalition à problème pour nous. Le chef de l'État l'avait dit dans son discours de rupture. Il a reconnu qu'on n'avait encore rien fait avec les amis. Donc, si on est parvenu à avoir un bilan quand même soutenu lors des élections, au-delà du fait que les 2 ans, c'était des 2 ans à problème, c'est parce qu'il y avait volonté politique manifeste du chef de l'État. Maintenant que les choses semblent rentrer sur les rails, on a une majorité à nous, une majorité non négociée. Oui, mais une majorité aussi contestée. Contestée parce que sur les 477 députés nationaux publiés par la CENI, aujourd'hui c'est 450 qui forment l'union, qui forment la majorité. Les Congolais se disent, est-ce que je ne voulais pas encore rentrer dans ce volet parce que je vais revenir sur les élections, dans les questions qui viennent, mais une majorité qui fait parler, même au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui revendiquent leur électorat qui a été volé. Les cours de tribunaux sont là, la Cour constitutionnelle est là. Les moyens de droit sont mis en place pour que ces revendications soient portées au top et que ça donne gain de cause pour ceux qui en auront raison.
il ne faut pas revendiquer à la télé. Il y a une canalisation juridique, il faut aller devant les cours, devant les instances pour revendiquer. Je suis en train de revenir pour dire que... à quoi sera bénéfique cette majorité pour la population congolaise? Et tout ce qui nous a manqué les 2 ans de notre premier, les 2 ans et demi de notre premier quinquennat sera plus ou moins lavé de bonnes manières par cette majorité avec laquelle on commence notre mandat. Une majorité sincère, une majorité acquise, une majorité méritée, parce que l'Union sacrée, nous avons préparé les élections. On était conséquents. Pendant que les autres étaient en train de tituber, en train de tâtonner, en train de douter, nous étions en train de préparer les élections, parce que nous savions bien d'ores et déjà que le président Tshisekedi dit ses nombres de paroles, il va respecter la Constitution et il a respecté. Dommage à nos amis, vous les connaissez, ils ont amené dans un pétrin sans issue de sortie leurs partisans et les personnes qui les entourent. Donc, c'est le Congo de tout le monde. Ceux qui seront dans les institutions vont travailler. Ceux qui sont hors institutions doivent apporter leur soutien à ceux qui seront dans les institutions pour que les mandats ici soient finalement aussi bien réussis. Parlant de la bonne préparation, je m'en veux féliciter le président de votre parti, M. Aimé Pascal Moungou. Balobi allié élu député national, élu député provincial, c'est pas facile de se faire élire comme ça. Félicitations à vous. Merci beaucoup en son nom. Et félicitations au parti parce que sur terrain on vous sent quand même. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. La politique c'est plus que le 90 minutes de léopard. Hein. C'est la vie de chaque jour. Et quand vous avez quand même de sièges comme ça, ça prouve à suffisance que les gens vous font confiance et c'est quand même bien. Mais revenons... Sans vous prendre mon, avec tous les respects et les respects des règles de jeu de l'émission, je tiens à vous remercier et profiter de l'occasion pour remercier la population d'Inongoville pour avoir rationnellement fait un choix radieux à l'endroit d'Aimé Pascal Mongolo Konda. En son nom, je suis en train de présenter les remerciements. Nous sommes en train de remercier autant aussi tous ceux qui ont voté pour les candidats de notre regroupement politique, les AASC, l'Action des Alliés pour le sort du Congo. On est parvenu à avoir beaucoup de députés sur le plan provincial. Donc, vraiment, merci à tous ces gens qui nous ont votés. Voilà, nous poursuivons cette émission. C'est vrai que tout a commencé, le second mandat a commencé. Nous attendons que le président de la République puisse nommer son directeur de cabinet, puisse nommer les cabinets. Et puis le 29 janvier, je crois que c'est le lundi prochain, on doit valider le mandat des députés nationaux. Et donc le second mandat a commencé. Mais un second mandat qui commence avec deux turbulences au sein de l'Union sacrée. Il y a, je l'ai dit ici lors de mon introduction, le grand ténor de l'Union sacrée, apparemment, entre eux, les violons ne s'accordent plus. Il y a Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku, Tony Kankushiku, qui créent, comme je l'ai dit tantôt, le pacte pour un Congo retrouvé, avec comme regroupement plateforme AA-INC, AVK 2028, AB50, AMSC, AAP, Code et CDR. Et de l'autre côté, nous retrouvons l'UDPS, donc représenté par son secrétaire général, Augustin Kabouya, nous retrouvons Jean-Pierre Bemba, MLC, nous retrouvons l'AFDC de Bahati et nous retrouvons M. Christophe Mbosso. Un second mandat qui commence, on peut dire avec une division parce que c'est mal perçu, vous qui étiez ensemble, mais au sein de l'Union sacrée, on retrouve des branches, bien que le secrétaire général de l'UDPS a dit lors d'une interview, en sortant bien sûr de leur conclave qu'ils avaient, ou je dirais leur entretien qu'ils avaient entre eux, il a dit pourquoi ça poserait problème, car lui ne voit pas aucun problème. Les gens sont permis de se mettre autour d'une table pour réfléchir sur l'avenir de la République. Mais dans l'opinion, ça sonne mal, parce qu'on dit que tout le monde est en mal de positionnement et
Donc c'est un peu ça. Non. Vous commencez un second mandat, mais avec des tiraillements au sein de l'Union sacrée. Moi, je pense que déjà, on a la réponse d'un archange. Vous savez, la bouche de l'archange, c'est la bouche de Dieu. Hein. Quand ça ne dérange pas les secrétaires généraux du parti au pouvoir, ça dit ça ne dérange pas les chefs. C'est normal, ça prouve qu'on est en démocratie. Les gens peuvent se constituer, les gens peuvent se réunir. Le problème, c'est de respecter les pactes qui nous unissent, les pactes ayant créé l'Union sacrée. C'est une plateforme en soutien des actions et des idées salvatrices du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, je vais vous dire, mon frère Alain, le pouvoir, c'est un jeu de conquête. Comment? La politique, c'est un jeu de conquête du pouvoir. Ne trouvez rien d'extraordinaire sur une turbulence politique en termes de positionnement. C'est tout à fait normal. On vient pour le pouvoir en politique. On ne vient que pour le pouvoir en politique. C'est-à-dire, si les gens se constituent pour se taper la bonne part dans un pouvoir qu'ils soutiennent, je ne trouve pas en quoi c'est mauvais. Le grand problème ici, et sans ajouter, sans compléter le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est le respect et l'accompagnement des actions du chef de l'État pour son deuxième mandat. Donc ça dérange nullement l'Union sacrée, et autant ça a été créé, autant d'autres peuvent les créer. C'est question ici de consolider l'unité de notre plateforme et de voir dans quelle mesure amener à bon port le deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les noms que vous citez là, M. Vital Kamerhe, pour qui j'ai beaucoup de respect, les professeurs d'AES, il faut le dire comme ça, Jean-Lucien Boussa, Excellence Jean-Pierre Bemba, tous ces gens ne jouent que sur les mandats récits pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est constitué en bloc au sein de l'Union sacrée. Je pense que ça vise aussi l'intérêt de l'Union sacrée. Les gens pensent, certaines langues c'est des lits, hein, ils disent que Vital Kamerhe veut à tout prix avoir la primature, c'est ce qui fait qu'il puisse se désolidariser des autres, parce qu'en regardant déjà la configuration de la plateforme, cette plateforme qu'on appelle PCR, hein, PCR, ils ont 101 députés nationaux, et puis 125 députés provinciaux. Déjà dans cette logique-là, selon eux, ils se disent qu'ils partent favoris pour avoir la primature, si pas la primature, l'Assemblée nationale. C'est vrai que vous venez de dire ici, on fait la politique pour la conquête du pouvoir. Mais si ce nombre jouait à ce que le PCR prenne soit la primature, soit l'Assemblée nationale, vous ne pensez pas qu'il y aurait des frustrations au sein de l'Union sacrée? Parce que tout le monde veut se positionner. Dans l'opinion, ça sonne aux oreilles, disons que tout le monde est en mal de positionnement. Ils ne savent pas comment est-ce que le chef va distribuer la part du gâteau. C'est parmi les héritages passifs qu'on a reçus du pouvoir des sénateurs avec Joseph Kabila, où il faudrait... Comment ça? Oui, évidemment. Ici, nous sommes maintenant en mathématiques politiques. En République démocratique du Congo, sur le plan opérationnel de notre politique, la mathématique joue un très grand rôle. C'est pourquoi vous avez parlé de 105, 101 députés nationaux et puis 125. Ici, nous sommes dans un format tel que, fort malheureusement, on s'est attribué une expression de poids politique. Je ne sais pas moi, c'est venu d'où. Mais c'est vous, le politique. Justement, je suis en train d'en venir. Nous avons 50 députés. On a un poids politique. On a hérité de quelque chose, je pense qu'au fil des temps, il faudrait dissocier ces formats mathématiques de réalité de la gestion de notre pays. Parce que, en plus du point mathématique sur le plan politique en termes de représentativité, il y a un élément lié à l'éthique, un élément lié à une certaine probité nationale. Il y a une appréciation nationale autour des personnes qui doivent diriger les gens. Et si ça doit être écarté, si ça doit être réduit
pour des raisons mathématiques de représentativité, c'est le Congo qui perd. Donc moi, je n'ai jamais été partant pour ces points de vie chiffrés où les gens se font passer pour des gourous parce qu'ils ont tel nombre de députés. Le chef de l'État, c'est un monsieur très sage, très averti. Il est né dans la politique, il a grandi dans la politique. Nous souhaitons que toute sa vie soit politique. Il sait comment il va gérer la situation en termes de probité qu'incarnent les personnes qui s'arrogent les droits. Parce qu'à ce moment, avoir les droits du gâteau. En ce moment, il a besoin de cette majorité. S'il y a de frustration que les uns et les autres commençaient à partir, ça dérangerait aussi son mandat. Moi, je pense qu'à l'heure des choses, il ne s'agit pas de frustration, mais il s'agit à l'interne d'une bataille, petite soit-elle, de positionnement. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ce genre de réaction parmi les grands de l'Union sacrée. Mais moi, je pense que si ça ne défie pas les pouvoirs, oui. Je répète bien, si ça ne défie pas les pouvoirs, comme le disait le Christ, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est avec nous, même s'il s'organise à l'interne. Pour nous, c'est l'avantage de nous-mêmes. Donc, dans ce format de choses, je pense que l'Union sacrée reste unie. Et j'ai fait mienne les paroles du secrétaire général Augustin Kabouy. Voilà. Comme nous avons déjà parlé, nous parlons de ces députés nationaux, provinciaux. Parlons aussi, évoquons un peu la publication de députés provinciaux et de nos conseillers communaux. Oui. Une ville de Kinshasa qui va siéger 100 députés provinciaux de l'opposition. Pensez-vous que dans cette opposition dans la ville de Kinshasa, même aucun regroupement politique n'a pu atteindre le seuil pour se faire élire? Parce que, en regardant cette configuration, c'est ce qui fait dire aux gens que les publications n'étaient pas publications. La CENI a nommé avec la bourde que le président de la CENI a fait hier en publiant les conseillers communaux parlant des sons nommés. Et certains se disent que la CENI n'a fait que nommer les gens qu'il pensait ou les gens qui lui ont été dictés. Non, d'abord pour le cas Kadima, le président de la CENI, je pense que c'est un lapsus. Et c'est pas... Parler de nomination? Oui, évidemment, ça peut arriver, parler de Jésus à la place de Satan, hein? Ça peut arriver. Donc, il ne faudrait pas trop lui tenir rigueur parce que nous savons tous que les gens ont été élus et non nommés. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, mon frère Alain, le problème, la conclusion de tout ce qu'on a comme résultat ici, c'est le fruit de plusieurs préparations, de certaines préparations relatives aux élections. Quand vous n'avez pas bien bâti campagne, quand vous n'avez pas eu un discours soutenu, capable de convaincre l'opinion, capable de convaincre la base, c'est tout à fait normal que vous soyez écarté ou bien ne pas être voté dans les circonscriptions où vous avez postulé. Le problème ne se pose pas en termes de toute la majorité de la ville de Kinshasa acquise à l'Union sacrée. Non. Le problème, c'est que nous, de l'Union sacrée, vous êtes conséquents et d'accord avec moi, on a eu sérieusement à battre campagne. Sérieusement, et à tous les échelons. Parce que plusieurs, déjà, je vous donne le cas Fayoulou, par exemple, M. Martin Fayoulou, pour qui j'ai beaucoup de respect. Déjà, il va dans une bataille présidentielle sans accompagnement d'entourage, je dirais. C'est-à-dire, il était seul à postuler comme chef de l'État, sans avoir dans les escaliers bas le député, candidat député nationaux, candidat député provinciaux et communaux. Dites-les-moi. Dans ce format de choses déjà. Parce que le vote n'a rien de contraignant en termes d'obligations politiques dans le chef des personnes qui gèrent les partis politiques. Le vote est libre, secret. Tous ces gens qui pouvaient voter pour les candidats SID, déjà par le format informatique des élections qu'on a eues, il faut voter à 4 niveaux. Quand vous votez à 3 niveaux,
votre vote est annulé. Alors, tous ces gens de l'ICD qui n'ont pas eu de candidats députés nationaux, qui n'ont pas eu de candidats députés provinciaux, qui n'ont pas eu de candidats conseillers communaux, vous croyez qu'ils négligeraient leur vote parce que Fayoulou ne les a pas présenté les candidats? Non, ils ont voté pour un camp. Ce sont des Congolais. Ils se disent, bon, autant on vote pour lui comme candidat président de la République, mais pour les provinciales, pour la députation nationale, ils font leur choix. C'est normal s'il faudrait raisonner rationnellement que l'on se retrouve dans ce format de choses. Mais vous me parlez de Fayoulou, l'opposition. Je prends le deuxième en liste. Le deuxième en liste, Moïse Katumbi. Ensemble, voilà. Ensemble, pour ne pas citer Moïse Katumbi, pour qui j'ai encore beaucoup de respect. Nous sommes avec vous ici, prenons seulement les cas de Kinshasa. Toute l'attention d'ensemble était portée vers Katumbi lui-même, en tant qu'individu. Parce qu'il ne jurait que par son élection à la présidence de la République. Oubliant que c'est les bas escaliers, c'est-à-dire la base des députés à la députation nationale et provinciale, au communal, qui allait faire sa force à la présidentielle. Nous avons vu les affiches partout ici à Kinshasa. Moi, personnellement, je ne pense pas avoir vu plus de 10 affiches portant le fichu, bien la figure de Moïse Katumbi ou d'un de ses candidats. Déjà par ce format de choses, il y a lieu de constater que l'Union sacrée peut se battre, pour se gagner. À Kinshasa, c'était plein de candidats avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens sont 200, parce que beaucoup étaient hésitants dans cette démarche. Donc, la question de la ville de Kinshasa fait suite à une bonne préparation des élections des candidats de l'Union sacrée. À Lingala, on dit Kinshasa. Profil, il y a un nouveau gouverneur. Le contraire, il y a Ndekongo Bila. C'est-à-dire autoritaire. Ah oui. Pas oisif. Parce que Kinshasa, ceux qui ont eu gouverneur, il y a eu un mandat de l'Obaka. Parce qu'il y a un kezali tête en zone de TV, bazo melayo panzama bokote. Qui y a un kezali qui est Eric Bila batenga gouverneur, batouamo senti que tout ça dans la gouverneur na boka. Moto oyo azana permis de conduire te, moto oyo azana assurance te, moto oyo azali na casque te, moto oyo amemi client sans casque et kobimate na Kinshasa. C'est comme ça qu'on sent l'autorité de l'État. Moto mon côté, au regard des accidents, ça a mis dans Mboka. Et eux, ils ont la tronçon à boulevard. On ne gère pas une population dans le sens des caresses. Il faut avoir la chance à Obima Mboko, Obima. Vous sentez que aux hommes, on a l'État, c'est-à-dire, c'est tellement établi que nous, ici à Kinshasa, on n'a pas de normes de vie urbaine. On sait que nous avons la beauté. Vous trouvez une personne à où mais elle a permis de conduire. Elle a l'assurance, elle a la vignette, moto les a identifiés, mais elle a mis quand même battu le boulevard. Je parle de l'autorité de l'État. Et les cas des motos, je les ramène aussi dans Kayaba 207. Voilà. 90% de 207 des amants dans le rétroviseur. Ils ont monté. Donc, nous avons besoin de battre l'année bateau. Mais ils ont tambour à Kinshasa, sans vignette, sans assurance. Nous avons sans permis de conduire. Deuxième élément, j'ai parlé de l'autorité de l'État. Deuxième élément, présence permanente de la ville. C'est-à-dire la gestion urbanistique et à caniveau, la canalisation à maille. Ce que c'est parce que il y a pas un service d'entretien permanent et dans la bloc. Ce que vous faites le tirage, il y a un caniveau. De façon, adage moi ya balube lobara, babomaka nyoka, nanzete oyo, écoutez na maboko. Moi, je vais faire l'émission. Si on a bimé, il comme il banga. Miko comme il banga. C'est-à-dire que comme ça peut déstabiliser les serpents, c'est-à-dire comme on n'a pas encore les moyens standards
pour être comme d'autres villes. Bah, moyen de base aux Zanango. Tout ça, bah, kirage à bas niveau. Ça, c'est de 1. Quand je parle de salon. Mais ça, on ça la et ça la maraté. Ça me dit. Et ça la maraté, on va théâtre. La maison quand ça va gâté. Police les qui a passé 2000 fois fond là. Ça on mon bout tout sur baka. Ça on mon bout. C'est-à-dire que le service hygiène faisons là. Ba kuti sanité na ndako na yo o futi ba mande. Mboka o Kinshasa ko zo mongo belika na bloc wana. Déjà avec les cache-nez. Même ba petit na biso ba yanké, ba komi ko lata ba cache-nez. Alors, 10 000 frères qui sont dans la police. Alors, comment charger on a cache-nez. Salon, la salité du besoin les salons ne doivent pas être seulement les samedis. Salon on fait ça chaque jour. Salon permanent. Permanent, ceux qui vont continuer la salité, la fout à 30 000 années. Et là, bon, ça. La bloc est allé belé. Et là, on surtout, il y a mis ça, il y a mis Kamba Kuluna. De plus en plus, faiblesse de l'État. Faiblesse de l'État. Le c'est Zungi. Mon frère, mais terrible. Le comble, c'est quoi? C'est aussi vous, les politiques. Vous créez ma base, balandarabino, ma base nabino, parce que bana wana mingi bakenda basala mwa masano. Bakoma ba mettre, bango peka so base ya mutu. Non, c'est-à-dire que regardons par exemple ce qui s'est passé à Bandal, je crois, avant-hier, quand il y a Lévi Païna, il y a ministre Mouyaya. Quand vous regardez ces abananda côté babundaki, les abana oyo basalaka na basima ba base na bango. Mais tout ça, quand vous entretenez, est-ce que vous pensez que makasi ya ko frapper gozala? Autour d'un il y a un moment très important, très pertinent. C'est profil Limi. Il y a gouvernement. Évidemment, tout ça l'émission mais pour la mangu. Cette histoire de parce que tu connais pratiquement cette histoire de Kuluna, ils allaient payer manifestation, il y a déficit, il y a je parle de la ville de Kinshasa. Il y a autorité urbaine. Il y a un carreau, l'État qui est inquiété. Il y a un carreau, l'État qui est inquiété. C'est pourquoi, dans ce loba, il n'y a pas un travail de coordination et de sécurité urbaine. Pour aussi, c'est les Camboyo. Il y a un moment aujourd'hui, les Koulouna commencent à être un phénomène normal. Normal. Dans moi, ça m'arrive des fois. Au bout de la ville, 19h30, on a déjà pu mettre à palais. Même s'il est question d'un verre, d'un coca, à 0 mètre. Et puis 0 mètre, on a un à côté de Zalaka. Non. Babylone, on est surtout là. Profil, il y a un gouverneur, il s'est mis là. La ville à Kinshasa. La ville à Kinshasa, ils ont dit gouverneur Oyo a yé pour notre intérêt politicien. Et politicien peut-être, pardon. A yé pour notre intérêt à la ville à Kinshasa. Et moi, je pense qu'à l'allure des choses, je souhaite que ces gouverneurs soient nommés par le chef de l'État. Et si ça va bouger bébélé. Voilà, c'est par ce mot de M. Eric Bila que nous mettons point final. Il pense que les gouverneurs doivent être nommés par le chef de l'État. Je pense que ça sera une bonne solution. Et puis, tout le long, à la logique, il y a un gouverneur originaire qui peut postuler dans le Congo central, il faut la kaka ne Congo. Pour postuler dans Kwango, il faut la kaka mona ya Kwango. Ça nous amène aussi na ba ego moko ya ba tribalisme ezanga na ngotina alors que tous nous sommes congolais. Pas si les congolais azo vivre na est ce qui mongo ya trésor public ezo bima pona kosomba minduki même ce qui biso toyo kama sa cité mais mbongo wana fallait que ça la biso misala moyen ça la biso misala ozalate parce qu'il faut qu'il y ait un effort de guerre. Nous sommes tous congolais, nous devons plus travailler pour l'évolution de la République au lieu de travailler pour nos intérêts personnels. Ngana lobara, je pense que la logique il y a politique il y a Congo, il faut tout comme ndetindenge aux États-Unis. Le démocrate et le républicain. Et qu'on permettre biso babiloko tozo vivre oyo basali regroupement boy bazongisi regroupement boy et aussi là parce que quand tu es démocrate tu marches selon l'idéologie des démocrates. Quand tu es républicain, tu veux faire la politique ou adhérer à la vision des républicains au kotambo la lolenge ba républicain balingil. Le long de parti politique mingi comment va dire gablo ya ba kolo na yango. Je pense que les Congolais nous devons prendre conscience parce que nous n'avons que cette république comme terre. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Rabi Fouka, il y a Samuel Ilunga, il y a la régie finale, il y a
Don Benj, Don Benj, parce qu'il y a Zali Benjamin Makolo. Merci beaucoup à vous et on se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres invités. Au revoir. Au revoir, merci.